Bonjour, nous allons fabriquer un sifflet à roulettes de ce type-là. Il marche très bien. Pour l'embouchure, je vais utiliser un tube de 10 en cuivre et je vais entailler une petite longueur de 34 mm. Avec une mèche de 8, je vais lui redonner le diamètre intérieur. Comme je dois le raplatir sur une partie, je vais le recuire, c'est-à-dire le porter au rouge, simplement sur une des extrémités. À l'aide d'un tournevis et d'un petit marteau, puisque ça a été recuit, je vais pouvoir le raplatir jusqu'à peu près 2 mm. Alors voilà la partie soufflerie. Maintenant, je vais confectionner les deux côtés. Donc je prends une chute de cuivre de 14 que je vais transformer en plaque. Je vais le scier et le porter au rouge. Après ça, je l'aplatirai. Alors là, mon cuivre est recuit, est fendu. Je vais pouvoir donc facilement l'ouvrir et l'aplatir. Et en le serrant dans l'étau, je vais pouvoir l'aplatir complètement et en faire une plaque. Et voilà mon tube de cuivre qui est transformé en plaque. Avec mon pied à colis, je vais prendre la largeur intérieure de la soufflerie, ce qui va me donner la mesure pour tailler le corps du sifflet dans mon tube de 22. Et là, je vais tailler le corps du sifflet. Alors je taille par le travers une première fois le corps du sifflet. Comme j'utilise une bille en bois de diamètre 10, ici je vais pratiquer une ouverture, donc c'est une deuxième fois, avec un écartement de 6 maximum. Comme la partie qui reçoit la soufflerie doit être tranchante, à l'aide d'une petite lime, je vais limer dans ce sens-là, de façon à le rendre tranchant ici. Et là, on voit bien que la bille ne peut pas passer par l'ouverture de 6, puisqu'elle fait un diamètre de 10. Ça, c'est important à bien contrôler. Je vais braser l'un des côtés sur le corps du sifflet. Donc, j'installe le décapant sur les deux parties. Là, j'utilise un fer à souder de 125 watts, mais un 80 watts, ça va très bien. Donc, j'applique la panne et je brase la première partie, c'est-à-dire l'un des côtés. Et pour braser la deuxième partie du corps du sifflet, je vais m'y prendre comme pour le premier, en mettant du décapant, sans oublier d'installer la petite bille auparavant. Voilà, le corps du sifflet est terminé. Et avec des cisailles, je vais couper sommairement tout autour.
Ici, j'ai confectionné une petite languette de façon à venir fixer la partie soufflerie sur le corps. Il va falloir l'abraser et l'arrondir de façon à ce qu'elle prenne la forme du corps du sifflet. Il s'agit maintenant de positionner la soufflerie par rapport à la languette et voir si notre sifflet fonctionne. Donc il suffit de l'essayer. Le sifflet fonctionne. On va donc braser la languette sur la soufflerie. Alors là, je vais braser la soufflerie et la languette sur le corps du sifflet en protégeant les parties déjà soudées avec un linge humide serré dans l'étau de façon à ce que ça ne se dessoude pas. Alors voilà, notre petit sifflet est terminé. Donc j'ai brasé le maintien de la soufflerie sur le corps. J'ai limé tout autour de façon à l'arrondir. J'ai placé un petit anneau ici pour y mettre une cordelette ou en faire un porte-clés. Et un petit renfort ici pour lui éviter justement de se plier. Et pour le maintien dans la bouche, j'ai installé une petite bague en 12 de façon à ce qu'on puisse bien le tenir. Et on va l'essayer pour voir s'il fonctionne impeccable. Voilà, c'est efficace. Un bon petit sifflet. Voilà, tout en cuivre. Le travail est terminé.